s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir notre orateur, le docteur Emmanuel Dikoumana, pour le deuxième exposé. Il va nous parler de comment on est appelé à être ambassadeur de Jésus-Christ. Merci. Bonjour encore une fois, frères et sœurs. Bonjour. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver encore ce matin pour continuer la réflexion que nous avons commencée hier. Et j'espère que, et ça se voit déjà sur vos visages, que vous avez fait une bonne nuit. Elle était bonne, pas beaucoup de moustiques. Pendant que nous nous préparons à faire les répétitions d'échauffement, comme il vient de nous le dire, pour le ciel, nous allons continuer ou commencer par à poursuivre la réflexion par ce sous-thème numéro 2, appelé à être des ambassadeurs de Christ. C'est ça notre réflexion pour le moment. Et encore une fois, quand j'y réfléchissais, je crois que pour des moments comme ça, c'est toujours bon de partir du simple. Être simple dans notre réflexion, mais quand même de manière qui nous amène à prendre des engagements assez sérieux et assez réfléchis. Quand nous parlons d'ambassadeurs, c'est quelque chose que nous connaissons, tout au moins on parle de deux pays. Il y a le pays qui envoie l'ambassadeur en question ou son pays d'origine. Mais il y a aussi le pays qui l'accueille. Donc là, rien de spécial. Donc ayons en tête cette idée pendant que nous réfléchissons sur comment notre profession médicale puisse contribuer à la gloire de Christ. Et si nous nous considérons comme les ambassadeurs de Christ, ce que nous lui représentons, nous représentons notre pays d'origine. Et nous sommes envoyés quelque part dans un autre pays. Et notre pays d'origine, si nous pouvons le dire ainsi, ce que nous sommes dit hier, c'est le pays de la nouvelle création. Là où nous nous retrouverons un jour. Là où nous avons l'habitude de dire au ciel. Et dans cette façon de réfléchir, comme je l'ai aussi introduit hier, pensons de la création à la nouvelle création. Ce que Dieu a fait au départ, la création dont nous faisons partie, qui est là que nous voyons, mais aussi comme des personnes qui ont une autre destinée et que nous représentons aujourd'hui en tant qu'envoyés de Dieu. Et la Bible nous dit, au Genèse chapitre 1, nous allons toujours partir de là, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est l'univers dont nous faisons partie, que nous essayons de comprendre. Mais la même Bible, à la fin du récit de l'histoire de l'humanité, nous montre par la vision que Jean, l'apôtre, a eue,
et que nous avons lu hier. Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Oui, un jour, l'univers, ce que nous voyons, ce que nous connaissons disparaîtra, mais pour être remplacé par son nouveau ciel. Et la Bible nous dit ce que Dieu a fait au départ. Comment cette première création a été créée, a été mise là. En Genèse chapitre 1 au verset 26, nous lisons le verset que je sais, nous connaissons tous. Quand Dieu dit, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Ça, c'est toujours la version français courant. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, de gros animaux et de petites bêtes qui se meuvent sur le ras du sol. Donc Dieu, en créant les êtres humains, en créant l'homme, en créant l'être humain, il avait une mission qu'il voulait lui confier. Et dans le chapitre 2 de la Genèse, la même histoire nous dit que Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a préparé le jardin. Et après avoir préparé le jardin, il a établi l'homme qu'il avait créé. Il est dit pour le cultiver et pour le garder. Donc, ça nous fait en quelque sorte, ça nous montre la mission que Dieu avait pour l'homme quand il l'a créé. Parce que nous le savons, cette histoire de la création, que Dieu a tout créé, il a mis toute la création en place avant de créer l'homme, qu'il dit qu'il va faire des hommes, des êtres humains qui sont ou qui ont son image, qui soient comme une image de nous, et une image vraiment semblable à nous. Et donc, dans le chapitre 2, la même histoire nous montre comment Dieu a préparé un jardin. Et après l'avoir préparé, il y a placé l'homme avec une mission claire pour qu'il le cultive et le garde. Là, juste une parenthèse assez importante. Les deux mots qui sont utilisés dans le chapitre 2, pour qu'il le cultive et le garde. Les spécialistes des langues bibliques, pour le mot cultiver, le verbe qu'il le cultive, ils ont son mot abad. Et pour l'autre, ils ont le mot samar. Et en faisant une comparaison dans la Bible, on va trouver que le mot abad. Donc Dieu place l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive, abad. Et on va se rendre compte que le même mot est utilisé dans le livre des Nombres quand Dieu donne le devoir ou l'assignation aux prêtres qui travaillaient au temple. Il faut bien noter ça, parce que ça va revenir. Et l'autre mot, qui le protège, qui le garde, le mot qui est utilisé, c'est samar, qui on va trouver, c'est le mot qui caractérise le travail des chérubins
à qui Dieu a donné la responsabilité de garder le jardin d'Éden quand l'homme était expulsé. Il faut bien noter ces deux mots. La mission que Dieu a donnée à l'homme, ou pour laquelle il l'a créé et l'a préparé, le travail de cultiver le champ, la conception, l'idée, c'est la même que le prêtre ou le pasteur pour les protestants, si vous voulez, qui travaille au temple. Et la responsabilité de garder ce champ, de le protéger, c'est la même responsabilité qui avait donné aux anges de bien protéger, de bien garder le jardin d'Éden afin que l'homme expulsé n'y retourne pas. Donc, je voudrais que nous gardions cela en tête pendant que nous réfléchissons sur notre mission, notre appel d'ambassadeur. Et l'histoire biblique le rappelle, où nous dit, dans le chapitre 3, que l'homme que Dieu avait créé, à son image, à sa ressemblance, à qui il avait confié cette mission que nous venons de voir, à un certain moment, il s'est révélé. Nous avons l'histoire d'une rébellion. Laquelle rébellion résulte dans l'expulsion. Encore une fois, quand nous ne réfléchissons pas sur son concept d'ambassadeur, nous le savons. Quand l'ambassadeur à qui son pays a assigné une mission quelconque, dans le pays où il a été envoyé, ne fait pas sa mission, ou change, qu'est-ce que le pays fait? On le rappelle, n'est-ce pas? Ou quand dans le pays d'accueil, l'ambassadeur finit par faire des choses qui mécontentent, qui n'est pas en accord avec ce que son pays a fait, qu'est-ce que le pays fait? On l'explique, n'est-ce pas? Encore dans cette réflexion, gardons dans la tête le fait que l'ambassadeur fait face à deux choses. Quand les choses ne marchent pas comme il faut, quand les relations diplomatiques sont brouillées, il y a soit l'expulsion ou le rappel, n'est-ce pas? Et dans le jardin, ce qui s'est passé, selon l'histoire biblique, bien sûr là, je fais une parenthèse. Le pays d'accueil expulse l'ambassadeur parce qu'il est, indépendant, n'est-ce pas? C'est en exercice de son indépendance. Mais le pays d'origine, le pays d'envoi qu'il a envoyé peut le reprendre, n'est-ce pas? Alors, ici, ce que nous avons, ici, c'est la terre, l'univers, ça appartient au Créateur. Donc, ça ne nous appartient pas. Mais dans ce cas, le missionnaire, le mandataire, l'ambassadeur, il a péché. Il s'est rebellé contre celui qu'il avait envoyé. Et le résultat a été quoi? Au chapitre 3, versets 23 et 24 de la Genèse, l'homme a été expulsé du jardin, n'est-ce pas? Il a été expulsé du jardin. Mais, ici je note quelque chose que je trouve très important. Avant son expulsion, avant que Dieu le Créateur ne l'expulse, il lui a fait une promesse. Dieu lui a fait la promesse du salut. Que un jour, les relations qui étaient brouillées par son péché allaient être rétablies. Il a dit, par la descendance de la femme, au chapitre 3 au verset 15. Donc, notez bien,
La conséquence de sa rébellion a été l'expulsion. Il a été chassé de son champ de mission. Mais avant que cela ne se passe, Dieu a fait deux choses très importantes. D'une part, il a fait cette promesse, au verset 15 du chapitre 3, que ses relations un jour allaient être rétablies, en passant par la prospérité de la femme. Mais aussi, il a fait une autre chose qui me semble être d'une importance capitale et que nous devons voir. Avant de l'expulser, vous vous rappelez que quand il s'est rendu compte qu'il avait péché, ils ont réalisé qu'ils étaient libres. Et ils ont essayé de se coudre des habits de feuillage qui ne peuvent pas tenir. Mais Dieu, dans sa grâce, il leur a fait des vêtements de peau de bête et il les a habillés. Et c'est après ça qu'il les a expulsés. Je crois que ça nous donne déjà un message d'encouragement. La grâce a précédé au châtiment. Que Dieu soit là. L'homme malheureux, la femme malheureuse, qui se retrouvait déjà nue, qui ne savait pas quoi faire, qui devait faire face aux conséquences de leur péché, de leur rébellion. Dieu les revêt d'abord, et après, il les chasse du jardin, et il amène les anges pour leur garde. Mais après avoir fait la promesse que le salut viendra, que le salut sera rétabli. Et comme je le disais hier, à partir du chapitre 12, nous voyons de là jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du salut qui est en exécution. Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Et ici, nous nous attendons simplement à cet appel d'Abraham. Quand il l'appelle, au chapitre 12, du premier verset au verset 3, et sur l'histoire continue, Dieu lui déclare, lui fait des promesses très importantes que vous allez lire. Ici, je note qu'il dit que Abraham sera une bénédiction pour les autres. Il lui promet d'être une bénédiction pour les autres. Et il continue, il dit, à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Ça, c'est Dieu qui le dit dans le chapitre 12 de la Genèse. Et donc, quand je lis ça, je ne peux pas ne pas me rappeler les versets que je vous ai montrés hier. Comment les évangélistes parlent de la mission que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc c'est Dieu qui promet d'abord, longtemps avant que le salut sera rétabli. Et dans son choix, dans sa souveraineté, il se trouve un homme, Abraham, qui l'appelle avec des promesses. Et la promesse, en gros, c'est que, en répondant à l'appel de Dieu, il sera une bénédiction pour les autres. Et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et la bénédiction dont il est question ici n'est autre chose que ce salut que Dieu avait promis et qu'il voulait mettre en exécution. Et si nous sautons beaucoup de choses, et je sais que vous savez, que vous avez la soif d'apprendre et de lire, et nous l'avons une fois dit hier, cette promesse a été réalisée en Jésus-Christ. N'est-ce pas? En Jésus-Christ, cette promesse faite à Abraham a été réalisée. Et en Jésus-Christ, cette bénédiction que Dieu avait prévue pour toutes les nations de la terre a été réalisée. Et c'est le verset que nous lisions encore hier, en Colossiens 1:20, l'un de beaucoup de versets
qui nous dit, et surtout qui va nous montrer le but ultime que Dieu avait en faisant tout ce qu'il a fait. C'est que par lui, ce n'est pas Jésus-Christ, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui-même. Donc, le but ultime, la mission de Dieu, la vision globale, c'est la réconciliation de tout l'univers avec lui. Parce que vous comprenez qu'avec la rébellion de l'homme, avec la brouille de ces relations, l'univers a été affecté. Et si ces relations sont rétablies, la restauration touche tout ce que Dieu a créé. Et c'est ça le but ultime. Et Dieu, sa stratégie, qui peut-être n'est pas celle que toi et moi aurait adoptée, a été d'établir la paix pour tous par la mort de son Fils sur la croix. Là encore, il faut bien qu'on souligne. Parce que comme je l'ai dit hier, le missionnaire c'est Dieu. La mission appartient à Dieu. Et c'est lui, dans sa sagesse, dans son intelligence, dans son autorité, dans tout ce qu'il est, qui détermine la stratégie, l'approche. Lui, pour réconcilier l'univers entier avec lui-même, il a choisi de le faire par la mort de son Fils Jésus. Ça encore, nous constatons. Et cela nous ramène donc là où nous étions hier encore pour nous parler de notre mission, de là où nous sommes en tant qu'ambassadeurs de Christ. Nous relisons le verset que nous avons lu hier. Mais cette fois-ci, un peu dans le détail. Dès que quelqu'un est uni au Christ, vous vous rappelez, c'est lui la stratégie pour se réconcilier avec l'univers. Il est un nouveau être, ou une nouvelle créature. Ce qui est ancien est disparu, et ce qui est nouveau est là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié la tâche d'amener les autres à la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes en mission, et notre mission, c'est celle d'amener les autres à se réconcilier avec qui? Avec Dieu, n'est-ce pas? Et une fois réconciliés, notre mission à Global peut reprendre. Et à la fin, va dire, il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Dans le pays où Dieu nous a envoyés. Dans le pays où nous sommes appelés à le représenter. C'est ça notre mission. Alors, je reviens là où j'avais commencé. Nous sommes de retour à notre mission. Dès que nous sommes en Christ et que nous sommes donc les nouveaux êtres, la nouvelle création, cela fait de nous, en fait, nous avons déjà le message, nous avons le devoir, nous sommes envoyés pour faire le travail qui était le nôtre, mais longtemps avant que le péché ne nous sépare de Dieu. Parce que maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, maintenant que nous sommes des êtres nouveaux, nous pouvons reprendre notre travail. Et là,
Nous avons vu, pour le premier homme, notre grand-père Adam, la qualification pour faire le travail que Dieu lui recommandait de faire. Le travail qui consistait à cultiver, à garder sa création, à être le maître de tout ce que Dieu avait créé sur la terre, dans les airs, vous avez vu. Mais qu'il faisait, qu'il dominait, pas comme propriétaire, mais justement comme un étendard, comme quelqu'un qui travaille au compte de quelqu'un d'autre. Mais pour le faire, nous avons vu, il y avait une qualification qu'il devait avoir. L'homme que nous créons doit être à notre image. Et il doit nous ressembler parfaitement. Donc, en Christ, nous sommes des êtres nouveaux. Amen. Nous sommes changés, nous sommes transformés pour dire que nous revenons à être qualifiés à faire le travail pour lequel Dieu nous a créés. Seulement ici, la question que je pose, oui, nous sommes de retour au travail. La question, où se trouve le travail? Nous le représentons où? Et là, je dis, au jardin ou au temple. Parce que nous avons vu, pour le travail d'Adam, c'était au jardin de Dieu, n'est-ce pas? Et la mission qu'il avait là-bas n'était pas différente de la mission que plus tard Dieu a confiée aux sacrificateurs, aux prêtres. Alors, quand nous devenons des êtres nouveaux et qui peuvent reprendre le travail de représentation d'ambassadeur avec la mission spécifique d'appeler les autres à se réconcilier avec Dieu. La question, où se trouvent nos sujets d'affectation? C'est la question que je veux vous donner. Parce que je sais, pour la plupart, pour beaucoup d'entre nous, l'œuvre de Dieu se fait où? Au temple, et pas au jardin. N'est-ce pas? Il y a même probablement c'est qui d'entre vous en qui la paix est en train de prisonnier pour aller servir Dieu à prendre quelque part. N'est-ce pas? Mais le défi que je voudrais vous donner, la réflexion à laquelle je vais vous inviter, où se trouve le lieu d'affectation des ambassadeurs de Christ? Est-ce au temple ou bien c'est au jardin? Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voyons que pour que Adam soit qualifié à faire son travail, il fallait qu'il soit à l'image de Dieu, qui lui ressemble parfaitement. Là, ça ouvre vraiment une longue réflexion que nous pouvons faire, mais encore, ceux qui étudient la Bible dans la profondeur, ils trouvent que c'est une connexion. Le fait d'être créé à l'image de Dieu, ce qui nous différencie des autres animaux avec lesquels nous faisons partie du même règne, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous lui ressemblons. Et c'est cette image de Dieu, cette ressemblance à lui, qui nous qualifie, qui donnait à l'homme à cette qualification de pouvoir être le représentant de Dieu, de gérer sa création selon
la mission, l'intention qu'il avait lui-même en créant cette création. Et donc, je trouve que c'est important quand nous réfléchissons sur notre mission, notre appel d'ambassadeur de Christ. De comprendre que, oui, parce qu'unis avec lui, nous sommes certainement, selon la Bible, nous appartenons à la nouvelle créature. Et nous reprenons le travail et avec la même qualification. C'est pourquoi je me pose la question. Sommes-nous vraiment qualifiés? Est-ce que nous sommes qualifiés? Nous autres, vous êtes avec moi ici. C'est ça la foi de Dieu. C'est ça son approche de mission. C'est ça les hommes et les femmes qui l'appellent. Ceux qui accomplissent la mission de Dieu, ils ont son image. Ils sont créés à sa ressemblance. Et d'une part, oui. Parce que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, c'est pas que Dieu va nous confier. Non. Dieu nous a confié le message, la mission de réconciliation. Et il nous a déjà affectés. C'est à nous de comprendre notre lieu de temps d'affectation. Mais sommes-nous qualifiés? D'une part, oui, parce que nous sommes en Christ. Et quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Mais d'autre part, nous nous connaissons, n'est-ce pas? Moi, je te connais, mais je connais mes limites. Tu connais peut-être certains de mes limites, mais pas beaucoup. Mais moi, je reconnais bien qu'il y a quelqu'un qui me connaît plus que je me connais, n'est-ce pas? Et toi-même, tu te connais. Est-ce que vraiment maintenant tu peux dire que tu es qualifié? Tu veux faire face à ce défi? Je crois que non. Mais, nous savons une chose. Jésus-Christ, lui, il est l'image parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Selon le passage que nous avons lu, Colossiens, si nous sommes au chapitre 15, je vais lire au verset 15 du premier chapitre, au verset 19 et 20, Jésus-Christ, lui, il est l'image parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi, lui, il a accompli parfaitement la mission que Dieu lui avait confiée. Nous l'avons lu hier, en Jean 17. Lui, il pouvait se tenir debout devant lui et dire, Père, j'ai accompli la mission, le devoir que tu m'as confié. Pourquoi? Parce que lui, il est effectivement l'image parfaite de Dieu. Vous pouvez le faire. Mais dans notre cas, nous savons que le péché a fortement endommagé l'image et la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas? En tant qu'humain, là où nous sommes aujourd'hui, avec toute la grâce qui est sur nous et en nous, nous savons que le péché a fortement endommagé cette image de Dieu qui a. Nous savons que le péché limite fortement notre potentiel, notre capacité d'être les ambassadeurs à qui Dieu nous invite à être. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? La Bible va nous dire encore. Dès que quelqu'un est en Christ, il est un nouveau être, une nouvelle créature. C'est une réalité progressive. En fait, nous sommes appelés à être conformes à l'image de Jésus. Jésus-Christ,
qui nous appelle à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Lui, il est l'image parfaite de Dieu. Et en marchant avec lui, en apprenant de lui, c'est ça la réflexion dont on est appelé à être disciple de Christ. En apprenant à marcher avec lui, en devenant ses disciples, nous devenons de plus en plus conformes à son image. Et ici, ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que plus nous devenons conformes à son image, plus nous sommes effectifs dans notre mission dans la terre. Et c'est ça le défi. C'est ça l'invitation. Nous sommes invités à vivre progressivement, à changer de pas en pas, à devenir conforme à l'image de ce Christ. Parce que lui, il a accompli sa mission. Et la nôtre n'est autre chose que suivre dans ses pas. Et c'est un travail, c'est une réalité qui est progressive. Les autres vont dire que nous vivons l'expérience depuis déjà là. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés au nom de Jésus. Si nous sommes unis avec lui, le salut. Mais la réalité, ce que nous voyons, ce que nous vivons, quelque chose n'est pas encore. Mais nous marchons vers la nouvelle création. La nouvelle création est là. Mais la nouvelle création est encore à venir et nous l'attendons impatiemment dans notre engagement d'être avec lui, d'être transformé progressivement pour être conforme à son image. Et cette espérance est fondée sur la mort de Jésus à la croix, mais aussi à sa résurrection. Parce que Jésus-Christ est mort, nous sommes vivants. Amen. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Quand nous sommes unis avec lui, nous devenons la nouvelle création. C'est une réalité qui est déjà. Mais aussi parce que Christ est ressuscité et est allé au ciel pour nous préparer la place. Sa résurrection, c'est la source de notre espérance. C'est la démonstration que c'est possible. Et qu'un jour, tel qu'il est, nous le serons. Et dans l'entretemps, nous avons cette invitation, comme étant déjà en lui, de proclamer son message, d'inviter les autres à venir nous rejoindre dans cette réalité de la réconciliation. Dieu nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. Et les amis, notre lieu d'affectation, c'est exactement là où Dieu nous a placés. La grande erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est de penser que nous, les pasteurs, nous sommes les serviteurs de Dieu à temps plein. Et vous, les médecins, tout comme les autres professions, vous êtes des chrétiens. Et parfois, vous êtes de très bons chrétiens parce que vous soutenez notre ministère, parce que Dieu vous donne. Et quand vous avez la chance d'avoir un peu de temps, avec toute la fatigue d'avoir passé au cabinet, tout ça, vous venez aussi à l'église, soit pour vous divertir un peu, vous réchauffer, n'est-ce pas? Mais aussi éventuellement pour vous reconnecter avec Dieu et quand même participer à l'église. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. En fait, quand je pensais à je réfléchissais à où j'étais, entre vous et nous, qui ont vraiment la possibilité, la capacité de proclamer ce message? Moi, je suis pasteur, protestant,
Si je veux plus jouer par technique, je ne sais pas comment je vais me qualifier. Mais je veux que toutes les qualifications que je me donne font que, oui, une partie des gens vont être attirés vers moi. Mais il y a d'autres, donc ma qualification est suffisante pour les repousser. Si je me proclame protestant, les catholiques vont se mettre à côté. Les musulmans vont se mettre à côté. N'est-ce pas? Si je dis je suis protestant, on va me dire, mais quel type de protestant? N'est-ce pas? Si je dis, oh, charismatique, antipatiste, je ne sais pas quoi, ok, il y a ces autres-là, dont lui là, ils sont, c'est pas le nom. Ils vont se mettre à côté. Vrai ou faux? Mais quand nous sommes malades, à commencer par moi, pasteur, où est-ce que je veux? C'est dans le médecin. Vous êtes les seuls qui reçoivent toutes les personnes. Sans tenir compte, celui qui souffre n'a pas besoin de connaître ses autres l'église. Il a besoin de savoir si tu es capable de l'aider ou pas. N'est-ce pas vrai? Les personnes de tout âge, enfants comme Dieu, de toutes les religions, les riches comme les pauvres, tout le monde court vers Dieu. Et la grande erreur que vous pouvez commettre, c'est d'offrir au cabinet pour prétendre à être des vertus. La mission que Dieu a donnée au prêtre, au temple, c'est exactement la même qu'il a donnée à chacun dans le jardin, dans son lieu d'affectation. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre. Et que ce soit au temple, que ce soit au jardin, la qualification est une. Avoir l'image de Dieu en nous. Être créé à sa ressemblance. Et donc, par la grâce qui est déjà active en nous, à cause du salut que Jésus-Christ nous a procuré par la croix, par sa mort, et à cause du Saint-Esprit qui agit en nous pour notre transformation, marchons vers cette transformation, vers son changement progressif, de l'image imparfaite de Dieu en nous, vers son image parfaite que nous trouvons en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, nous sommes rassemblés ici, unis par ce grand désir de glorifier ton nom, de te glorifier par notre vie, de te glorifier dans notre profession. Seigneur, de vivre pleinement ton appel. Nous te prions. À cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, et par le Saint-Esprit que tu nous as promis, tu seras avec nous pour nous convaincre du péché quand nous avons besoin d'être convaincus, mais aussi pour nous expliquer les vérités profondes qui nous échappent, parce que c'est comment le faire. Nous voulons, Seigneur, que tu travailles, que tu agisses en nous, et que tu nous amènes vers cette qualification de plus en plus grande, afin d'être effectif dans l'appel d'être tes ambassadeurs à nos lieux d'affectation respectifs que tu nous as préparés. Pour la gloire de ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen.